Salut Internet et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Git et plus précisément de l'annulation de commit. Pour ce faire, Git nous donne les commandes git revert et git reset que nous allons voir tout de suite. On se retrouve donc sur VS Code dans un dossier nommé projet dans lequel on a préalablement initialisé Git. Dans ce dossier, on a ces quelques fichiers, mais on va se focaliser juste sur le fichier readme.md qui va servir de fil conducteur. Le dossier est aussi relié à un repository distant GitHub qui va nous servir lorsqu'on va aborder le sujet de l'annulation d'un merge commit et finalement on débute avec la branche main et le first commit. Une petite parenthèse concernant un outil qui s'appelle Gitgraph. Gitgraph est une extension VS Code qui peut s'installer en allant dans le plugin store et en cherchant Gitgraph. Après installation, on peut aller sur l'onglet Source Control et on retrouve l'icône Gitgraph. Gitgraph donc est une extension qui permet d'avoir une meilleure visualisation de l'historique. On peut le voir comme une équivalence de la commande gitlog, mais beaucoup plus interactive. Et surtout, si on clique sur un commit, on retrouve les fichiers qui ont été impactés par ce commit. Si on clique sur le fichier readme, on retrouve à droite en rouge l'état du fichier avant le commit et à gauche en vert les changements apportés par le commit. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer avec la commande git reset. On va tout d'abord rajouter deux nouveaux commits update1 et update2. Donc on va ajouter la ligne update1, faire un git add point, un git commit-m update1 et on va faire la même chose pour update2. On va ensuite envoyer nos modifications sur GitHub avec la commande git push origin main. Si on retourne sur Gitgraph, on voit qu'on a nos deux nouveaux commits update1 et update2. On va maintenant supposer que update2 a entraîné un bug et que update1 soit la dernière version de notre code qui fonctionne. On veut donc revenir sur update1. On va donc utiliser la commande git reset. Pour cela, il faut tout d'abord récupérer l'id du commit update1, puis faire un git reset avec cet id --hard. On voit alors dans le fichier readme.md qu'on est bien revenu à l'état correspondant au commit update1. Mais au niveau de l'historique, on a toujours une indication comme quoi le commit update2 est présent. En fait, ce commit n'est plus présent sur notre projet en local, mais plutôt sur le repository distant GitHub. Car souvenez-vous, on avait push nos modifications. Donc, ce que fait le git reset, c'est qu'il supprime tous les commits qui se sont produits après celui qui était passé dans la commande. Et dans notre cas, on parle du commit update2. Et s'il y avait d'autres commits après update2, ils auront aussi été supprimés. On va maintenant essayer de push nos modifications avec la commande git push origin main. On remarque qu'on a une erreur. GitHub a refusé de recevoir nos modifications. Cela s'explique car le git reset crée une divergence au niveau de l'historique qui se trouve en local et de celui qui se trouve sur GitHub. Pour résoudre ce problème, on peut forcer l'envoi de nos modifications en remplaçant quasiment l'historique sur GitHub par le nôtre en local, avec la commande git push-f. Mais il faut savoir qu'un push force peut être interdit dans certaines branches sur un repo, suivant la configuration de l'administrateur du repo. Pour résoudre ce problème et annuler un commit sans pour autant devoir supprimer une partie de l'historique, Git nous offre la commande git revert que nous allons voir tout de suite. On va maintenant parler de la commande git revert. On va tout d'abord ajouter les commits update2 et update3. On ajoute la ligne update2, on fait un git add point et un git commit-m update2 et on fait la même chose pour update3.
On va ensuite push nos modifications avec la commande git push origin main. Disons maintenant qu'on veut revenir au commit update 1, c'est-à-dire on veut annuler les modifications apportées par les commits update 3 et update 2. Pour arriver à faire cela avec la commande git revert, il faut y aller étape par étape et annuler les modifications en partant par le commit le plus récent. C'est-à-dire, dans notre cas, on va d'abord revert update 3, puis update 2. Pour faire cela, on va récupérer l'ID de update 3 et on va la passer à la commande git revert. On valide ensuite les modifications avec un CTRL X et on fait la même chose pour update 2. Le contenu du fichier readme.md est maintenant revenu à l'état de update 1. Si on regarde sur Gitgraph, on remarque que deux nouveaux commits se sont rajoutés après update 3. Le commit revert update 3 qui représente l'annulation des modifications apportées par update 3 et revert update 2 qui représente l'annulation des modifications apportées par update 2. Donc, la commande git revert, au lieu de supprimer un commit de l'historique pour effectuer une annulation, elle crée un nouveau commit qui représente l'inverse des modifications apportées par le commit qui est passé à la commande. Vous avez sans doute remarqué qu'avec git revert, pour annuler un grand nombre de commits, il allait falloir passer par beaucoup de commandes. Il est en fait heureusement possible de faire cela avec une seule commande et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va tout d'abord revenir à update 3 à l'aide d'une commande git reset. On souhaite donc, comme tout à l'heure, annuler les commits update 2 et update 3. C'est-à-dire qu'on veut annuler deux commits en partant du dernier. Pour cela, on entre la commande git revert head -2.head. Cette commande va donc annuler toutes les modifications entre le dernier commit et le deuxième en partant du dernier. Je précise que les deux points restent tels quels, même si l'on souhaite annuler plus de deux commits. Dans Gitgraph, on retrouve maintenant les mêmes commits qu'avec la première méthode d'utilisation du git revert. Il faut préciser que cette commande, comme on l'a vu, ne va pas générer un commit unique qui va rassembler les reverts de chaque commit annulé, mais plutôt elle va créer un commit de revert par commit annulé. Finalement, on va push nos modifications avec la commande git push origin main et on peut constater qu'il n'y a pas eu d'erreur et que le push est passé normalement. On va maintenant aborder le dernier cas pratique qui arrive souvent, et c'est l'annulation d'un merge commit qui arrive après validation d'un PR. À partir de la branche main, on va créer une branche dev et se positionner dessus avec la commande git checkout-b dev. On va rajouter les commits update 4 et update 5, puis envoyer tout ça sur GitHub. On va maintenant créer une PR de dev vers main et la valider directement. On peut ensuite récupérer les modifications sur la branche main et visualiser le résultat dans Gitgraph à l'aide de la commande git checkout main pour revenir sur main, puis git pull origin main pour récupérer les modifications. Sur notre branche main, on a donc maintenant les commits update 4 et update 5 et en dernier ce qu'on appelle un merge commit
qui regroupe en fait les modifications apportées par les commits update 4 et update 5. On peut donc nous dire que pour annuler les modifications apportées par la validation de ce PR, il suffit en fait d'appliquer un revert à la merge commit. Mais il y a une légère différence pour le cas du merge commit, c'est qu'il va falloir ajouter l'option "-m à 1 pour spécifier que la main line est la branche main. Pour cela, il faut récupérer l'ID du merge commit et la passer à la commande git revert avec l'option "-m à 1 et ensuite juste valider nos modifications. Dans Git Graph, on peut voir notre commit de revert qui annule les modifications apportées par la merge commit. On est donc arrivé à la fin de cette vidéo et on a vu que pour annuler les modifications apportées par un commit, Git nous donne les commandes git reset et git revert. Le git reset agit en supprimant des commits de l'historique, tandis que le git revert ajoute un nouveau commit qui représente l'inverse du commit qu'on souhaite annuler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je souhaite qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et surtout likez et abonnez-vous pour de prochaines vidéos.